Alors le mercato finit, comme vous le savez très bien, dans à peu près 4 jours et que je suis très focus sur le match, mais je ne vais pas me dévier par rapport à votre, à ta question. Euh, Keylor est un grand compétiteur. Il est exemplaire sur le travail depuis le début de la saison. Euh, il a été désigné gardien pour la Coupe de France. J'ai une totale confiance en lui. Mais après, il y a aussi ce que lui ressent. Et je sais que la direction sportive et le président sont très à l'écoute de ce que peut souhaiter faire Keylor. Mais il est encore. Ce sont, c'est comme ça. On verra au lendemain de la clôture du mercato la réalité de l'effectif. Mais de par le bonhomme qui est Keylor et de par sa carrière, on est aussi, non pas dans l'obligation, mais on doit le respecter, on doit l'écouter. Après, aujourd'hui, aucune décision n'a été prise concernant son avenir et on verra bien ce qui se passera dans 4 jours. Christophe, Il a fait une très bonne Coupe du Monde, évidemment, il a fait une très bonne Coupe du Monde, mais je trouve que Ashraf a fait aussi une très bonne partie de première saison avec l'adaptation sur différents systèmes, sur différents modèles. Il a été quelquefois très décisif avec nous. Euh, c'est un joueur sur lequel je compte beaucoup et je suis satisfait de sa première partie de saison. Évidemment que j'ai regardé attentivement ses prestations avec l'équipe nationale marocaine, mais je le répète encore, je suis satisfait. Je sais, il sait qu'il peut faire encore mieux, mais voilà, il sort de cette Coupe du Monde, il a eu sa coupure, il s'entraîne normalement, il a la tête à la compétition et je suis sûr qu'on va avoir un Ashraf d'un très haut niveau sur la deuxième partie. fin du mercato dans ce secteur de jeu. C'est une longue question qui va générer une courte réponse. C'est pas bon ça. C'est sans faire de langue de bois. On est dans sa période de mercato et évidemment qu'il se dit beaucoup de choses, il s'écrit beaucoup de choses, j'entends évidemment, mais on est confronté comme tous les clubs à beaucoup d'informations, de désinformations et je crois que honnêtement les questions sur le mercato, elles sont aujourd'hui entre les mains de notre président et de Luis Campos qui est la direction sportive. Moi, honnêtement, et c'est pas faire la langue de bois, je suis très concentré sur le match qui arrive et sur la série de matchs qui arrivent. Et on fera le point au lendemain de la clôture du mercato. Je vous ai dit avec beaucoup de franchise et d'honnêteté que s'il y avait un départ, on voulait compenser ce départ. Le départ a eu lieu dans le secteur offensif sur notre côté droit et qu'on cherche évidemment un joueur à ce poste-là. Après, on verra bien est-ce que ça sera un tel, ou peut-être personne, on ne sait pas. Mais ça sera comme ça. Mais le mercato, je vous le dis, à ce moment-là, avec l'enchaînement des matchs, c'est mon président et Luis Campos qui travaillent dessus. Et moi, je suis très, croyez-moi, on a beaucoup et j'ai beaucoup de travail sur la préparation des matchs qui se présentent. Le capitanat et les vice-capitanats au Paris Saint-Germain, s'il vous plaît. On va faire un point très précis. Très précis. Déjà, c'est un mea culpa, c'est une erreur de communication de ma part. Je me suis mal exprimé. Mais je me suis mal exprimé parce que je ne m'attendais pas à la question sur le capitanat. Tout le monde a été surpris de voir Kylian capitaine en Coupe de France. Voilà. Et je me suis mal exprimé. Les choses sont très claires. Kylian fait partie des vice-capitaines de ce groupe-là. De ce groupe-là. On a un capitaine et on a 4 vice-capitaines qui sont Kim, Marco, Kylian, Sergio. Voilà. Après, et à chaque fois que Kim a été sur le terrain et que Marquis n'était pas sur le terrain, Kim récupérait le brassard. Voilà. Il y a un critère à mes yeux qui est important, mais il n'y a pas que ce critère-là. C'est aussi l'ancienneté au sein du club. Donc voilà, quand Marquis n'est pas là pour X raisons, choix, blessure ou suspension, il y a un autre capitaine. Sur le match
Sur le match de Lens, il n'y avait pas Kim, il n'y avait pas Marco. Marquis était sur le banc de touche. J'ai décidé que c'était Kylian, parce que Kylian fait partie des vice-capitaines. Il n'est pas vice-capitaine de ce groupe. Donc c'est une erreur de ma part en termes de communication. Ensuite, évidemment que j'ai vu le tweet de Kim. Évidemment que je préfère plutôt des conversations en tête-à-tête, parce que je suis vraiment dans le rapport humain. Kim s'est exprimé de cette manière-là. C'est aussi les générations d'aujourd'hui. Mais j'ai eu un entretien, et non pas une mise au point, mais un entretien avec Kim pour lui expliquer ce que je suis en train de vous expliquer très précisément. Et que voilà, il n'y a aucun doute sur le fait que Kim est un des vice-capitaines importants de notre groupe.